Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui en fait je suis avec Carole qui, vous allez voir en fait est une adepte du paléo et qui a eu des super résultats et je voulais absolument partager ça avec vous aujourd'hui parce que je trouve ça hyper inspirant en fait d'avoir des personnes qui réussissent franchement en fait à mettre en œuvre le paléo et voilà, donc c'est super inspirant. Donc salut Carole. Hello, hello Voilà. Wilfried. Alors là on est à distance, on est par Skype. Rappelle-moi, t'habites dans quel coin? J'habite en Normandie. En Normandie, ok. Voilà, donc tu vois la magie de la technologie, on fait cette petite vidéo à distance et voilà, c'est top. Est-ce que tu peux te présenter du coup rapidement? Alors, je suis Carole, 31 ans. Je suis assistante en banque d'affaires sur Paris. Donc, je fais un peu des allers-retours Paris-Normandie. Je suis normande d'adoption. D'accord, ok. Et ouais, donc t'as une vie plutôt active en général, t'es plutôt quelqu'un qui bouge pas mal, hein. Très, très active, surtout depuis l'année dernière où j'ai ajouté le sport avec tout le mode de vie paléo dont on va D'accord, parler. ok. Bah du coup, tout ça, on va en reparler en fait, hein. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement, quelle était en fait ta vie avant pour comprendre en fait ton cheminement, etc., où tu en es aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, quelle était, on va dire, ta santé, tes petits soucis que tu avais avant? D'accord. Alors, j'avais beaucoup de problèmes de poids. Enfin, j'ai pris beaucoup de poids entre 23 ans et 25 ans. Ça s'est installé très 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 doucement, mais très sûrement. J'ai pris, je pense, une trentaine de kilos en 2-3 ans, sans vraiment m'en rendre compte, parce que j'avais un travail sédentaire où je travaillais beaucoup, je rentrais très tard, je mangeais à des heures vraiment, des heures, je mangeais pas aux heures de repas, je mangeais même la nuit, je mangeais des choses pas très saines, et je regardais pas forcément ni la quantité, et surtout pas la qualité. D'accord. Et effectivement, ça, on va en reparler, mais c'est une base fondamentale en fait pour être en bonne santé. Et ouais, c'est vrai que du coup, tu avais un style de vie un petit peu speed, on va dire, et il y a beaucoup de gens en fait dans ton cas, je pense aujourd'hui, des gens qui font pas attention à ce qu'ils mangent, ils font pas attention à leur corps, et souvent ça a des effets négatifs, quoi, en fait. Exactement, ça a des effets très négatifs. Moi, là, c'est le sujet, c'est que j'étais migraineuse, D'accord. mais des migraines vraiment violentes. Et je pense que ça a été vraiment lié à l'alimentation que j'ai eue pendant des années et que mon corps est arrivé à un point où on avait plus que marre. Et de parler de toute question de poids, il faut vraiment parler santé parce que j'étais vraiment fatiguée et je crois que toutes ces migraines à répétition, c'était vraiment le résultat d'une alimentation malsaine. Ouais. Et petite question, est-ce que tu consommais beaucoup de produits justement industriels, du gluten, du lait de vache, on va dire un petit peu le best-of de, en général, ce qu'on conseille de ne pas consommer pour être en bonne santé, quoi. Alors, bizarrement, le lait de vache, depuis que je suis toute petite, ma mère m'a toujours dit que j'ai toujours détesté ça. Les yaourts, j'ai jamais pu. Le lait de vache, le boire comme ça au verre, ça me ferait vomir. C'était pas mon problème. Peut-être un peu dans le fromage à pâte dure, ça passait. En revanche, le gluten, oui, là, le pain, les pizzas, les plats tout préparés, ça, c'est vraiment. Je pense que le gluten, c'était au quotidien, dans presque chacun des repas, sans s'en rendre compte. On mange du pain, puis on va manger des pâtes, et puis avec les pâtes, on va manger un bout de pain. Enfin, on accumule vraiment cette consommation du gluten sans presque culturellement. C'est-à-dire que manger du pain avec les pâtes, alors que les pâtes, à la base, bon, c'est pas le meilleur des plats, mais ça suffirait presque. Le plat suffirait en soi. Et on a des très mauvaises habitudes que moi j'avais aussi, et je consommais aussi beaucoup de boissons gazeuses, la fameuse boisson gazeuse très connue, j'en consommais à outrance, j'étais même accro, je pense. D'accord? Donc voilà. Ok, donc effectivement, ouais. Alors le gluten, en fait, c'est vrai qu'il est assez réputé pour donner des migraines. J'ai lu un bouquin il y a pas très longtemps, je mettrai les références sous la vidéo. C'est justement c'est un médecin qui parle du sucre et il parle pas mal du gluten aussi. Et il dit que voilà, ça peut être vraiment être une cause et une source de migraines en fait assez connue en fait. Et beaucoup de gens en fait ont des problèmes pathologiques comme ça sans savoir qu'en fait c'est le gluten et parfois aussi un peu le sucre qui donne tout ça en fait. C'est assez le paradoxe, c'est que souvent les gens pensent que tout ce qui est produit céréalier c'est bon pour la santé. C'est une auréole, on va dire, un peu santé, et souvent c'est l'inverse, quoi. On est un peu trompé par la pub, entre autres, c'est-à-dire que si on nous dit, on nous assène depuis tout petit qu'il faut manger des céréales, boire du lait,
c'est un peu, ça trompe nos parents anciennement, puis ensuite nous-mêmes. Donc, on pense quand même avoir une alimentation plutôt saine en mangeant du gluten, certains produits à base de gluten. Ouais. Alors du coup, toi, comment t'es arrivé justement à te dire, bah ouais, là il y a un problème, et comment t'es arrivé surtout en fait à aller vers l'alimentation paléo? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? J'ai un nouveau travail là depuis un an. Et c'était un travail un peu plus calme, dirons-nous, c'est-à-dire au moins sur les horaires. Et j'ai commencé à avoir un peu de temps pour moi. Et au-delà de ça, pour ce travail, j'ai dû faire une visite médicale obligatoire. C'est en début de quand tu commences un travail. Ouais. Et je suis montée sur la balance du médecin. Et bah, je suis montée sur la balance et puis j'ai compris que j'avais dépassé les 100 kilos. D'accord. C'est grand, non? Tu faisais combien précisément? Tu peux nous dire? Ah, j'avais dépassé genre 104 kilos. D'accord, ok. Je fais 1m76, donc je suis grande, d'accord. En revanche, c'est quand même du surpoids, voire à l'époque de l'obésité modérée. Si on regardait, je sais pas, c'est l'indice, on va dire, comment L'IMC? Ouais, l'IMC exactement, j'étais en obésité modérée. Je savais que j'étais en surpoids, je savais que j'avais trop de poids. En revanche, je pensais pas ni pouvoir mettre le mot obèse, ni que j'avais dépassé cette barre des 100 kilos. Donc, du coup, pour toi, Ça ça a été un électrochoc, en fait, ça a été quelque chose qui a été vraiment violent, t'as pris conscience des choses? Ah oui. Ah oui, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas faire plus de 100 kilos, ça m'a vraiment asséné un coup. Je me suis dit, j'avais jamais atteint ce poids-là, et je m'étais rendu compte que j'avais encore grossi, mais pas à ce point-là. Là, vraiment, ça m'a fait un gros électrochoc. Ok, donc du coup, comment t'es arrivé à te dire, voilà, il faut que je trouve une technique, il faut que je trouve un moyen pour maigrir, et comment t'es arrivé au paléo du coup? D'abord, j'avais déjà essayé plusieurs régimes, j'avais fait beaucoup d'hypocaloriques. Il y a 2-3 ans, j'avais perdu une bonne dizaine de kilos que j'ai repris avec les bénéfices parce que j'avais tout simplement mangé des courgettes pendant 3 semaines, un mois, et puis aller courir tout le temps, mais en étant plutôt frustrée parce que justement, je pensais au gluten, je pensais aux produits à base de sucre raffiné. C'était une vraie frustration pour moi. Donc, à l'époque, j'avais essayé, il y a 2-3 ans, j'avais perdu un peu de poids et j'avais repris avec le surplus. Et je me suis dit, je voulais plus faire cette erreur. Je m'étais jamais non plus tournée vers les grands régimes connus hypocaloriques et hyperprotéinés parce que bon, je réfléchis, on va dire. En revanche, là, je voulais que ce soit un mode de vie. Je voulais que ce soit salvateur, que je puisse mieux manger, que je puisse ensuite, en conséquence, maigrir, mais vraiment mieux être. C'était pas une démarche pour simplement maigrir. Et je pense que c'est ce qui m'a sauvée. J'en ai parlé à mon conjoint qui lui est végétarien, qui a déjà une manière de manger qui est différente de beaucoup, qui a vraiment, comment dire, une espèce d'expertise parce que depuis des années, il se renseigne sur la santé à travers l'assiette et qui m'en parle depuis des années et que moi, c'est pas que je l'écoute, mais je l'écoutais, mais sans vraiment l'écouter. Puis je disais, mais oui, d'accord, on sait, il faut manger des fruits, il faut manger des légumes, on a compris. Et puis un jour, je lui demande, mais c'est quoi déjà le paléo? Voilà, tu m'en avais parlé, mais c'est quoi? Est-ce que je vais me priver? Parce que c'était mon obsession, je ne voulais plus me priver, vu que j'avais connu la perte de poids, certes un peu plus minimale que ce que j'ai connu maintenant, c'est-à-dire 13 kilos, et que je m'étais beaucoup privée, beaucoup frustrée. Voilà, je lui ai demandé qu'est-ce qui va me permettre de manger correctement, à ma faim, et de ne pas être frustrée. Et il m'a parlé du paléo, je me suis dit c'est pas plus mal parce qu'on n'enlève pas tout. On retire finalement ce qui n'est pas nécessaire, je veux dire, ou ce qui peut rester exceptionnel parce que je suis pas devenue la parfaite paléo. En revanche, tout ce que avant je consommais de manière quotidienne c'est devenu de l'ordre de l'exceptionnel. D'accord. C'est un peu comme ça. Donc du coup, t'as réappris à manger différemment, tu t'es un petit peu documenté, t'as vu comment justement on devait faire attention à ce qu'on mange, quel type de produits consommer, qu'est-ce qu'il fallait éviter, prendre soin de sa santé en général, quoi. T'as vraiment fait des choses
ouais, en profondeur, on va dire, quoi. En profondeur et assez radical. C'est-à-dire que ce sera pas pour tout le monde pareil. C'est comme chacun pourra et voudra. En revanche, la seule chose qui a fonctionné pour quelqu'un qui était vraiment accro à la malbouffe, mais vraiment à la malbouffe, à la bouffe rapide, aux chips, à, à tout, vraiment ces gâteaux déjà faits, voilà, acheter, en manger 30 d'un coup, c'était moi. Et D'accord. pour vraiment stopper cette manière de m'alimenter, donc je pense même pas que ça s'appelle s'alimenter, mais de se gaver, je suis rentrée chez moi un soir, j'ai vidé tous les placards, j'ai vidé le frigo, j'ai tout vidé. J'ai donné à ceux qui voulaient, même si j'aurais dû jeter, mais ça reste de la nourriture, ça reste de l'argent qu'on a dépensé. Et j'ai fait les courses. J'ai fait moins de courses. J'ai fait des courses de produits bruts. On en parle beaucoup de produits bruts, de légumes. J'ai consommé pas mal de viande au début de la paléo. Ça s'est régulé ensuite parce que j'essayais de trouver comme ça de trouver en fait à travers la paléo les mêmes portions que j'avais dans la malbouffe. Donc il fallait, je sais pas moi, 2 grosses cuisses de poulet au début quand je commençais. Et je me suis très vite rendu compte qu'en fait mon corps il avait pas besoin de ça, il avait pas besoin d'autant manger. Vu que j'avais pas de restrictions particulières, on m'empêche pas de manger, c'est-à-dire qu'il faut manger sain. C'est-à-dire qu'il faut manger en conscience et puis des aliments sains, des aliments bruts. Il n'y a rien d'exceptionnel, il faut un petit peu se dire qu'il faut cuisiner si on a envie de manger des plats un peu plus élaborés. En revanche, on peut se faire des grosses salades, il y a vraiment 1000 manières de manger en paléo. Une fois que j'ai compris ça, ça a été facile. Non, véritablement facile. Et c'est pour ça que lorsque j'en parle, je dis que tout le monde peut s'y mettre. Et que quand je parle de moi avant, je dis que vraiment tout le monde peut s'y mettre. Parce que quand les gens parlent de leur manière de s'alimenter, ils s'alimentent beaucoup mieux que la manière dont je m'alimentais avant. C'est-à-dire qu'ils ne mangent pas autant de cochonneries que j'en mangeais avant. Et que ça paraît difficile pour eux de retirer le gluten, de retirer le sucre raffiné. Alors que non, si ça a été plutôt simple pour une personne qui, comme moi, avait une si mauvaise alimentation, je pense que c'est accessible pour d'autres. Et puis en fait, Pour tout le monde. souvent, comme je dis, en fait, ce sont des habitudes à changer, mais on en remplace par des nouvelles. Souvent, les gens ils pensent qu'en enlevant en fait les produits industriels, en enlevant le gluten, ça va être une alimentation qui va être triste, parce que du coup, on va perdre les gâteaux, on va perdre tout ce qui est sympa, on va dire, dans la bouffe de monsieur et madame tout le monde. Or, en fait, non, justement, quand on se rend compte que le paléo, en fait, on va pouvoir faire des gâteaux, on va pouvoir faire des petits plaisirs, on va pouvoir faire des plats qui sont hyper gourmands, mais tout en étant forcément sains, bah ça reste forcément du coup hyper sympa quoi. Là on n'est pas dans un régime qui est restrictif, on est dans un régime en fait plutôt plaisir et on va pas enfin certes on enlève des choses mais on récupère aussi d'autres choses avec une alimentation qui est beaucoup plus riche en micronutriments, qui est beaucoup plus riche en saveurs aussi, en goût. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais c'est vrai qu'on redécouvre pas mal de saveurs en fait avec le paléo quoi. Complètement. Et avec les échanges d'autres personnes qui mangent paléo, c'est encore mieux. Parce que il y a, disons par exemple, je suis d'origine de Côte d'Ivoire. Je poste beaucoup de plats sur le groupe Paléo France où j'utilise beaucoup de semoule de manioc, de patates douces, de bananes plantain. C'est des choses avant que je snobais parce que j'ai connu ça toute mon enfance et que je mangeais plus comme ça. Moi, pour moi, du coup, la vraie vie, c'était oh là là, je suis plus chez maman, je vais enfin pouvoir manger des plats, pardon, je vais pas dire la marque, mais des plats tout préparés. Mais non, alors, j'y suis revenue et c'est là la gourmandise. C'est là la gourmandise, c'est de pouvoir effectivement créer des desserts, euh, les élaborer les desserts parce que c'est facile de faire tel ou tel gâteau avec des recettes qui sont sur internet. En revanche, c'est un peu plus difficile de vouloir manger sain et de vouloir quand même par exemple avoir un dessert ou faire des plats différents ou inviter ses amis qui mangent absolument pas paléo et qui ne veulent pas entendre parler de manger sain. Ça c'est aussi un défi que je me suis beaucoup lancé. C'est En général, faut pas leur dire que c'est du paléo, tu les invites et puis voilà, tu leur dis juste que tu as fait un petit repas sympa et puis tu leur dis à la fin, bah oui, ce que vous avez mangé finalement c'était paléo, c'était bon oui, en fait. Hein. faudrait faire ça. Faudrait faire ça pour en convaincre, oui. Et c'est vrai que j'ai tendance à peut-être pas copier des recettes déjà connues, notamment pour les desserts. Je fais justement des choses, donc parfois il y a des ratés, il y a des loupés, mais il y a aussi pas mal d'expériences réussies. Et les gens se disent, ah bah ça va, en fait, on mange bien. Après, on peut commencer, c'est une porte d'entrée, parce que évidemment,
on peut pas non plus rentrer en paléo et chercher à faire des desserts qui ressemblent aux desserts déjà connus pour pouvoir intéresser les gens à cette manière de manger. Il faut ensuite expliquer, il faut une porte d'entrée, et je trouve que commencer par quand on invite des gens à cuisiner des choses simples et que même auraient peut-être cuisiné, c'est une bonne façon de commencer à en parler. Tout à fait, ouais. Et du coup, en parallèle de l'alimentation, est-ce que tu as un petit peu fait d'activité physique aussi? Est-ce que tu as un peu bougé en parallèle? Oui, ça fait déjà 3 ans que je courais, 3, 4 ans d'ailleurs, quand justement j'avais entamé ma première perte de poids, mon premier échec, on va dire. D'accord? Et je cours pas mal par saison, donc je courais quand il faisait beau. En revanche, j'avais rien du tout changé à ma manière de manger, pas du tout. C'est-à-dire que je mangeais les mêmes choses, donc forcément, j'avais pas forcément de changement, j'avais peut-être plus de cardio, j'étais quand même très énergique malgré mon surpoids, mais ça n'allait pas. Je me suis fait à la maison en fait un mini salle de sport parce que j'étais pas prête à aller en salle. Il y a un an, il fallait que je me T'étais un petit peu construise. complexé du coup, non? C'était quoi ton... Je pense que oui, complètement. J'étais complexée. Je me disais, bon, je vais arriver avec beaucoup de surpoids et j'ai envie d'y aller quand je n'aurai que ma silhouette à définir. Chose que d'ailleurs, en plus, je fais maintenant parce que je suis arrivée à un autre stade. Mais j'ai préféré le faire dans mon coin. C'est-à-dire que j'ai aussi, au-delà des complexes que je pouvais avoir, j'avais aussi des contraintes horaires et j'ai eu un rythme assez militaire l'année dernière, c'est-à-dire que je me lève relativement tôt parce que je travaille en région parisienne et que en plus de travailler loin, je préfère faire mon sport le matin, c'est comme ça, c'est un choix de vie, ce qui fait que je fais du sport tous les jours, je vais dire l'heure, mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de le faire comme moi. Dis-nous à quelle heure tu fais du sport du coup? À 6h du matin, 6h du Waouh! matin tous les Ah jours. ouais, t'es très matinal effectivement. Ça peut faire peur aux gens, mais ne vous inquiétez pas, on peut faire du sport n'importe quand dans la journée, hein, c'est pas... Non, ouais, moi je voulais pas, en fait, comme je ne voulais pas perdre ma motivation, je me suis dit, quand au saut du lit, je l'ai la motivation, j'ai nulle part où aller, je veux dire, on sort du lit, on va à la salle de bain, donc on passe par la salle où il y a sa machine, en l'occurrence à mon rameur, mon tapis, enfin, c'est devenu une routine. Mais effectivement, c'est pas obligatoire de la faire à jeun, dès qu'on se lève, moi ça m'a servi, ça m'a beaucoup servi, je pense que même ça m'a changé la vie. En revanche, je suis passée à une autre étape parce que au-delà de l'alimentation et du sport, je suis arrivée à un objectif qui me va. Donc je pense me faire aider maintenant parce que j'ai d'autres objectifs sportifs qui se sont révélés, on va dire, à moi cette année avec l'approche du paléo. D'accord, tu peux nous dire justement un petit peu ton bilan santé, combien tu pèses aujourd'hui en fait, et puis au niveau santé en général, qu'est-ce qui a disparu, qu'est-ce qui est arrivé, où tu en es aujourd'hui en fait? Alors j'ai perdu 33, 34, j'oscille entre 70 et 71. Au niveau santé, les migraines sont devenues beaucoup plus ponctuelles, voire je pense que j'appelle ça encore des migraines quand j'ai très mal à la tête parce que c'est des mauvais souvenirs. En revanche, je pense que j'ai plus d'aussi fortes migraines. En tout cas, pas aussi fortes et pas aussi fréquentes qu'avant. D'accord. Ouais. Et bizarrement, elle n'arrive que lorsque j'ai ce fameux repas plaisir en dehors du paléo que je fais pas une fois par semaine, mais quand on est invité en famille et qu'il n'y a absolument pas d'autres plats, qu'on se fait plaisir parce que c'est telle ou telle fête où il faut manger beaucoup, où on mange beaucoup de chocolat, où on mange beaucoup de sucreries parce que c'est les fêtes de fin d'année. Souvent, juste après, j'ai une crise bien aiguë qui me rappelle pourquoi j'ai choisi Hmm. l'alimentation paléo, qui me ramène vite Souvent, sur les rails. c'est pas par hasard. En fait, on se rend compte qu'effectivement, quand on fait des excès, quand on fait, on sort un petit peu de notre cadre, on se rend compte que notre corps il est beaucoup plus réceptif à tout ce qui est malbouffe, tout ce qui est excès de sucre, tout ce qui est excès de gluten aussi, et on se rend compte que c'est une bonne chose de l'avoir supprimé tout ça parce que finalement,
dans notre vie de tous les jours, en fait, on subissait ça, mais peut-être qu'on s'en rendait plus compte parce qu'on s'était juste habitué, en fait. Exactement, on s'était habitué à se détruire. C'est un peu des mots forts, souvent quand je parle du paléo, de l'alimentation liée à la santé, on trouve que j'en fais pas mal, que c'est pas aussi grave que ça, que de manger un croissant tous les jours. Mais si, c'est grave. Mais si, c'est grave parce que on se rend pas compte à quel point on s'abîme. Et je pense que ma plus grande fierté, c'est quand même des amis qui s'y sont mis, qui s'y mettent doucement. Et il y avait même une amie j'ai des amis qui étaient en surpoids, qui s'y sont mis, qui ont perdu du poids. Mais j'étais très très heureuse quand une amie à moi qui est filiforme, qui m'a dit, mais en fait, t'es en meilleure santé et je veux savoir ce que c'est d'être en meilleure santé. Alors, j'ai pas du tout besoin de maigrir, mais je me rends compte que ta manière de t'alimenter, c'est la bonne. Je vais me mettre au paléo. Et là, ça m'a vraiment fait plaisir parce que je me suis dit, j'ai été compris. J'ai été compris par cette amie, j'ai été compris par ma propre mère qui, pareil, nous a fait beaucoup de riz parce que culturellement, on mange beaucoup de riz. Quand je lui dis diminue ton sac de riz de 15 kilos, achète le tiers déjà pour commencer, fais-en une fois par semaine au lieu d'une fois tous les jours, c'est des choses, elle m'a écoutée. Pourquoi? Parce qu'elle m'a vu changer, pas que physiquement, je pense qu'elle m'a vu devenir mieux dans ma vie, mieux dans mon corps, et écouter mes conseils, du coup, ça devient beaucoup plus naturel et on est plus crédible quand on devient son propre témoignage. Et du coup, maintenant, tu es devenue une vraie ambassadrice. Maintenant, c'est toi qui expliques aux gens comment ils doivent s'alimenter pour rester en bonne santé. C'est top, ça, c'est génial. Ça fait plaisir. C'est génial. C'est génial, ça fait vraiment plaisir parce que c'est plus juste, waouh, t'as maigri. Ça, c'est la première réflexion. Et après, quand on me demande comment t'as fait, je suis très heureuse quand les gens ne s'attendent pas à la recette miracle qui va en 3 mois les faire fondre pour tout reprendre derrière. Quand ils sont vraiment à l'écoute du fait que ce soit une décision de santé, que j'ai fait ça pour vraiment ma santé avant tout, et que mal s'alimenter, c'est vraiment, c'est se faire du mal. C'est se faire du mal. Et il y a Exactement. beaucoup de gens qui sont à l'écoute. Bon, en tout cas, c'est super inspirant ton histoire. Du coup, je vais montrer parce qu'effectivement, il y a pas mal de gens qui peuvent se demander, bah voilà, qu'est-ce que ça te donne concrètement. Alors, tu avais posté une photo sur le groupe Paléo France, donc là, je me permets de la mettre à l'écran, tu la verras sur la vidéo finale. Donc, on te voit avant et on te voit maintenant. Effectivement, c'est une évolution qui est assez impressionnante en fait. Tu n'es plus vraiment la même personne aujourd'hui en fait, physiquement et peut-être aussi mentalement d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant. Ah oui. Mentalement, oui, je me suis battue. Bon, je suis quelqu'un quand même qui a un peu de courage, un peu beaucoup. Et je suis surtout, en fait, j'aime pas comment dire? Si j'ai un défi, j'ai vraiment envie d'aller au bout. J'ai Ouais, vraiment envie d'aller au bout et je me suis lancé ce défi et c'était un défi santé. Et j'ai vu tellement de témoignages, c'est-à-dire que lorsqu'on tape sur internet paléo avant-après, il n'y a pas seulement des photos de perte de poids impressionnantes, mais il y en a. C'est surtout les témoignages, la qualité des témoignages, les gens qui étaient atteints de maladies, les gens qui ont réglé, justement comme moi, des migraines. Voilà, c'est pas simplement une manière de s'alimenter pour ressembler, pour maigrir. C'est pas aussi simple que ça, sinon ce serait pas intéressant et puis on en reviendrait. C'est-à-dire qu'on garderait l'alimentation paléo, pour une période de sa vie, puis on reviendrait ensuite au gluten, on reviendrait tout à au fait. sucre ajouté. C'est un peu le problème des régimes justement classiques, c'est que c'est des régimes en fait qui sont souvent restrictifs, des régimes où on va avoir une alimentation qui va être triste, on va faire compter ses calories et on sait bien que c'est pas tenable dans le temps en fait. Ce genre de régime, ça peut avoir un objectif avant l'été pour être un peu plus fit avant l'été, mais on sait bien que ça marchera pas sur le long terme parce que dès qu'on a fini, bah, on reprend à manger normalement et ça ne marche pas quoi. Donc en général, effectivement, le paléo là où il a un gros avantage, c'est comme tu disais, c'est un style de vie, c'est un tout en fait. C'est à la fois pour perdre du poids et encore, je dirais, ça fait perdre du poids si on a du poids à perdre, mais si on n'a pas de poids à perdre, on va rester tel qu'on est parce que finalement on converge vers son poids de forme naturellement. Mais comme tu disais aussi parfaitement, ça sert en fait à être en meilleure santé. Moi, j'ai beaucoup de témoignages de gens qui ont des disparitions de problèmes de peau, des problèmes respiratoires, des problèmes voilà divers et variés. Et en fait, on se rend compte que quand on met le bon carburant dans la bonne machine, eh bien la machine marche mieux, quoi, tout simplement. Exactement.
Et du coup, quel conseil tu donnerais toi aujourd'hui à quelqu'un qui veut débuter le paléo? Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent, qui disent bah waouh, Carole, elle est hyper inspirante, mais moi aujourd'hui, je me sens pas forcément le courage ou je sais pas trop comment commencer. Alors, toi, voilà, quel conseil tu pourras donner à une personne qui aujourd'hui est un petit peu perdue avec tout ça? Je- Peut-être de se documenter d'abord, de pas mal, ne serait-ce que sur Internet, commencer à taper qu'est-ce que le régime paléo, et ensuite pour se rendre compte en fait qu'on consomme des aliments sains, mais qu'on ne se prive pas. Je pense qu'une fois qu'on a enlevé la notion de privation aux gens, c'est beaucoup plus facile. Quand même, c'est-à-dire qu'on enlève la notion de privation, mais il faut aussi que les gens se rééduquent sur leur manière de manger. C'est-à-dire qu'on a tendance à beaucoup trop manger, que ce soit même en paléo, on peut beaucoup trop manger, et puis on peut stagner sur le poids, et puis on peut prendre du poids, parce que qu'on peut manger des oléagineux si on veut toute la journée, on peut en grossir. C'est pas... En revanche, je pense que justement, ce mode de vie paléo, et pas juste ce régime paléo, nous fait un peu plus réfléchir sur notre manière de s'alimenter, de nous alimenter, sur notre manière de vivre, de bouger. C'est un tout. C'est-à-dire qu'on va pas, on commence par l'assiette, mais on finit par tout. Et c'est important, je pense, pour quelqu'un qui se pose la question, mais comment je vais me lancer parce que ça va être difficile quand on parle, ça a l'air facile. Non, c'est absolument, non, c'était horrible. C'est-à-dire que la crise de manque de sucre, moi je l'ai eu comme tout le monde. En revanche, quand on voit derrière les bienfaits que ça apporte, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut le coup d'essayer. C'est c'est essentiel d'essayer, je pense, d'essayer. Et puis même d'y revenir, parce que je sais qu'il y a des témoignages de personnes qui ont essayé cette alimentation, qui ont mangé une seule fois un repas différent et qui sont retombées dans des plats pleins de gluten, plein de sucre raffiné. Pareil pour ceux qui veulent reprendre, c'est-à-dire que c'est vraiment salvateur et c'est au-delà de l'apparence. Voilà, ça répare véritablement ce mode de vie et je peux que le conseiller, je peux que le conseiller. Voilà. Et comme tu le disais, effectivement, juste essayer, pas juste sur un repas en général. Moi, je dis essayez au moins 30 jours. Vous allez voir ce que ça va donner chez vous. Et déjà, en fait, en 30 jours, on peut avoir des super résultats, des choses qui disparaissent, genre des mal de ventre, des coliques, des maux de tête, des petits problèmes de peau. Et c'est souvent les premiers résultats qui encouragent à continuer, en fait. Parce qu'effectivement, tant qu'on n'a pas forcément de résultats concrets, on se dit, bah, c'est du pipeau, c'est du marketing, c'est de la mode qui vient des États-Unis. Mais quand on a vraiment des résultats concrets, on se dit ah bah oui, en fait c'est pas du vent quoi. Exactement, c'est exactement ce que ça fait. Je pense qu'il faut être ouvert d'esprit et si on a envie de changer, on peut changer avec le mode de vie paléo, mais il faut s'en donner les moyens comme tout mode de vie. Et c'est pas si difficile que ça parce qu'on mange bien. On mange pas que ça, on mange bien. Et Et puis oui, si on aime cuisiner, en plus, on mange très bien. exactement. Tu parlais tout à l'heure de se documenter. Est-ce que tu as un livre à conseiller justement aux personnes qui veulent débuter le paléo? Alors, je dirais de commencer. Moi, je peux parler plutôt de thèmes plutôt que de livres parce que après citer peut-être un ou deux livres. En revanche, Ouais, pas de j'ai souci, t'es libre, ouais, aucun problème. je dirais de commencer par des thèmes. Moi, j'ai commencé par la santé. Justement, j'avais beaucoup de bouquins à la maison, dont Le ventre, notre deuxième cerveau, qui est Ouais. assez relativement connu. Et on On se rend mettra les compte références sous la vidéo pour que les gens puissent voir c'est très bon livre aussi, je conseille aussi. c'est bien de commencer par là. Et puis ensuite, pour la nourriture, c'est vrai que je suis beaucoup allée sur Internet regarder les recettes, mais comme j'aime déjà beaucoup cuisiner, j'ai plus cherché dans ma cuisine, quoi. Je me suis beaucoup cherché dans ma cuisine, et puis de temps en temps, il y a le site Bimove, évidemment, où il y a plein de recettes de disponibles. Si on n'est pas forcément, enfin, cuistot, on peut acheter tous les ingrédients pour pouvoir faire des plats pour nous et pour inviter des gens, justement, dont on parlait, qui mangent pas forcément paléo. Il y a plein de plats très très gourmands, même des desserts. Je pense qu'il faut se renseigner aussi par exemple sur la pyramide des aliments paléo, sur les aliments modérés, les aliments interdits. Et c'est un gros mot interdit pour beaucoup, mais parce que pourquoi j'ai pas le droit de manger ça? Ça c'est très drôle parce que souvent quand on parle du paléo, oui mais moi
ça c'est culturel de manger tel truc, je comprends pas comment on peut plus du tout manger comme ça. Mais si on voit autrement et qu'on se dit on peut manger plein d'autres choses, ça aide, ça aide. Donc beaucoup se documenter, commencer par la santé si on a des soucis de santé qui nous ont amenés vers ce type d'alimentation, et ensuite la nourriture, et puis les témoignages pour pouvoir ensuite l'appliquer à soi, parce que je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais s'inspirer des autres histoires. Moi, j'ai regardé beaucoup de témoignages, j'ai lu des témoignages et des témoignages. Je pense que j'ai dû passer, faut pas le dire, une demi-journée à regarder des témoignages. J'étais subjuguée. Je me disais, mais c'est pas possible, ils ont pas pu perdre autant de poids en ayant autant de sourire, en n'ayant pas le teint terne, en étant heureux de leur mode de vie. C'est vraiment, c'est quoi ce truc paléo? Et c'est comme ça qu'on s'y intéresse, beaucoup se documenter. En tout cas, c'est un super témoignage que tu nous as fait, Carole. Tu parlais de témoignages. Bah là, en tout cas, le tien, il est vraiment très inspirant. Et j'espère qu'il va aider aussi des personnes qui aujourd'hui hésitent ou n'osent pas trop se lancer, faire un premier pas. Et en tout cas, voilà, tu as des super résultats. Et j'espère qu'ils en auront aussi des aussi bons que ça. En tout cas, merci beaucoup, Carole, pour ton témoignage, cette interview. Ça me fait bien plaisir du coup de discuter avec toi. Et on se retrouve sur le groupe Paléo France. Voilà, où on échange beaucoup justement des recettes, on échange voilà des questions, et voilà. N'hésitez pas, en tout cas je mettrai pareil le lien sous la vidéo si vous voulez rejoindre cette communauté qui est une belle communauté où il se passe pas mal d'échanges super sympas. Oui, et si vous voulez discuter un peu plus avec moi, j'ai aussi une page Instagram. Exact, ouais. Donc on mettra on mettra ta page Instagram aussi sous la vidéo, comme ça les gens qui voudront voir un peu toutes tes recettes, parce que je crois que tu postes régulièrement du coup les plats de tes recettes, les photos de tes recettes. Donc voilà, vous verrez du coup le compte Instagram de Carole, il est bien documenté et il peut vous inspirer aussi si vous avez des petits manques d'idées pour cuisiner. N'hésitez pas. Ok, en tout cas merci beaucoup Carole, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures, et puis vous aussi si vous voulez débuter n'hésitez pas. D'ailleurs j'ai une formation gratuite aussi où pendant 1 heure je vous prends par la main et je vous explique comment débuter l'alimentation paléo. Je mets aussi les liens juste en dessous, voilà, c'est gratuit, n'hésitez pas. Salut Carole, à bientôt. Salut.